अस्सलाम वालेकुम। जापान की खबरें तो आप बाकायदा सुनते रहते हैं इमाम साहब। Vous êtes en train de recevoir les nouvelles du Japon. L'imam Saab est en train आज de ये कुछ नहीं। présenter ses informations जापान किस लिए नहीं concernant गए le थे? Japon. Où est l'imam Saab? Est-ce qu'il n'est pas parti au Japon par वहाँ hasard? जो इस वक्त चूँकि रात के 10 बजे होंगे गालबन, Je crois que là-bas, इसलिए il est 10 heures जो du soir आम maintenant कैंप में इकट्ठे होने वालों का मजमा होता है वो मुंतशिर हो et चुका il y होता avait है des gens वहाँ। qui se réunissaient dans टेलीविज़न le के camp इर्द-गिर्द et je सिर्फ pense वो que maintenant, ils ne sont जापानी plus दोस्त इकट्ठे autour de होते la हैं जिनको télé. शौक है देखने का Il y a uniquement और इस ces amis रास्ते का जो japonais हमारा qui आर्मी veulent रास्ता nous है regarder उससे लुत्फ उठाते et हैं। ainsi on est en तो contact उनका भी avec एक le गिरोह monde वहाँ इस वक्त entier मौजूद होगा। et ils en profitent. उनमें Donc से il y a बाद ऐसे certainement un जिन्होंने petit बहुत ही groupe qui est en इखलास train से de nous regarder. जमात के कैंप से Il y a ताउन किया है, certains d'entre eux उनका qui मैं nous ont aidés en toute शुक्रिया खास तौर पर अदा sincérité करना चाहता हूँ। et je les एक remercie. उनमें से Il y a रज़ाकारों को une मुहैया करने organisation में caritative गीफू japonaise d'une ville de la एक région ऐना शहर qui की nous a 21वीं offert सदी plusieurs तंजीम bénévoles मदद कर रही है। qui ये nous अजीब ont सा नाम aidés. है। गीफू Le nom के de cette organisation est ऐना étrange. शहर की 21वीं सदी तंजीम, इसका तंजीम का नाम ही 21वीं सदी लगता है। और गीफू सूबा है। Gifu, je pense que c'est une province और अब तक ये लोग 11 ट्रकों et का ils ont सामान distribué हमारे कैंप des के लिए vivres तकसीम करवा चुके qu'ils ont apportés dans 11 हैं। camions खूबसूरत et आर्मी ils ont कमरा इनके distribué cela dans रज़ाकार notre camp. इंजीनियर्स ने बना कर दिया है। Les ingénieurs bénévoles de और cette तनाका organisation nous a offert une chambre इस तंजीम के लीडर et हैं il y a aussi और M. ये Tanaka कमरा qui est le हमारे लिए responsable बहुत de मुफीद साबित cette हो रहा है। organisation et इर्द-गिर्द on est en के train de रज़ाकार profiter तंजीमों से आला de अफसर cette वगैरह chambre. सब On यहाँ के l'utilise बैठते हैं। वो इस pour वक्त des réunions avec इनका कमांड रूम les बना हुआ है responsables des ordres इस तंजीम ने बनाने के लिए। ONG. On utilise मैं cette तमाम chambre दुनिया की comme जमातों salle की de तरफ से contrôle. तनाका Au के nom de साथ toute la तहत Jamaat, शुक्रिया je अदा करता हूँ। remercie M. इनकी सरबराही में Tanaka इतना बड़ा Isato, खिदमत का काम हो रहा है और वो इतना en अच्छा lui ताउन qui कर est en रहे हैं। train d'accomplir cette अल्लाह grande उन्हें tâche. बेहतरीन जज़ा दे। Qu'Allah नागोया le की किराए पर सामान देने récompense. वाली सबसे बड़ी कंपनी कोंडो Il सांको y a une grande है। compagnie de la इनके région मालिक de का नाम Nagoya. कोंडो है। Le हमेशा propriétaire ताउन करते de हैं। cette compagnie est M. इनको साथ Kondo भी qui nous a toujours बहुत soutenus. ताउन किया है और Il आलियतन a एक बड़ी coopéré देग avec जिसमें nous 500 अफराद का et खाना il पक nous a जाता है offert वो une भी grande मुहैया की marmite है। dans laquelle on peut préparer यानी du बगैर किसी repas किराए pour के 500 personnes. एक क्रिश्चियन चर्च भी बहुत ताउन कर रहा है Il y a une और église उनका भी chrétienne शुक्रिया aussi qui est en वाजिब है हम train de पर nous aider क्योंकि et nous नेक devons कामों में कुरान remercier करीम ने खुद cette अहले église. किताब को ताउन की तरफ Le बुलाया है। Saint-Coran a जब वो demandé ताउन aux Ahl करते हैं Kitab तो de हम पर लाजिम है कि coopérer उनका dans भी de bonnes शुक्रिया अदा choses करें। et lorsqu'ils coopèrent avec nous, nous devons ताका certainement les क्रिश्चियन चर्च remercier. का ताउन इनको बहुत हासिल C'est रहा है l'église chrétienne और Takatori उनके एक पादरी हैं हिरोशी कांडा et le prêtre ये तो s'appelle बहुत ही M. Hiroshi Kanda. मुखलिस हैं और बहुत ही मदद में हमेशा आगे बढ़कर हाथ C'est quelqu'un यानी qui अपना हाथ nous आगे a करते हैं toujours aidés là-bas. मदद देने के Il लिए était toujours मदद présent मांगने के pour लिए nous नहीं। aider. जापान के कोने-कोने से आए हुए जापानी रज़ाकार भी यहाँ Il y a इकट्ठे aussi होते des हैं। bénévoles qui sont venus बात हो, des quatre coins du मैं Japon शुक्रिया अदा करता हूँ। et je remercie जापानी toutes ces रज़ाकारों में personnes. हमारे 3 ऐसे रज़ाकार हैं Parmi les bénévoles japonais, il y a 3 Japonais qui, dans leurs cercles respectifs, sont très importants. Ce sont des personnes très capables, des personnes qui ont une grande sincérité et qui sont en train de servir les sinistrés dans ce camp. Il y a le professeur Natsujama, il y a un certain Miyoshi, la troisième personne est M. Yamamoto. Puisque je reçois des rapports à propos de ces personnes, c'est pour cette raison que je désire les remercier. Il y a aussi la famille Tasuda. Toute la famille était toujours présente pour nous aider. Qu'Allah récompense toutes ces personnes. Il y a aussi nombre d'Ahmadis qui sont en train de contribuer financièrement. Ils sont en train de contribuer généreusement. Certains le font plus, d'autres font moins.
Mais puisque je n'ai pas lancé ce fonds, je vous demande de prier pour toutes ces personnes. Je ne veux pas lancer un fonds particulier à ce propos car on doit encore faire beaucoup et la Jamaat a beaucoup de responsabilités. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين قالوا إن الله عهد إلينا ألا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار قل قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات وبالذي قلتم فلما قتلتموهم إن كنتم صادقين. J'ai déjà présenté la traduction, j'ai déjà parlé à propos des mots difficiles. Maintenant, je vais parler à propos de la dernière partie de ce verset. Je disais donc à propos des miracles que le Saint-Coran est rempli de miracles. Ici, on commence à expliquer cela. On ne pourra pas compléter ce sujet en une seule session. Des chercheurs pourront consacrer leur vie tout entière et ils ne pourront pas compléter ce sujet, car il y a beaucoup de miracles à propos desquels on n'a pas de connaissance. On ne sait pas quand est-ce qu'on va découvrir ces miracles. On trouve mention de ces miracles dans le Saint-Coran. Un autre miracle du Saint-Coran est que le Saint-Coran ne fait pas des prophéties concernant le futur sans attacher d'autres prophéties qui ont déjà été réalisées ou qui se réalisent, afin que l'on puisse avoir confiance dans l'accomplissement des prophéties futures. Le Saint-Coran présente des preuves qui sont basées sur la vérité que tout le monde peut constater. Là où on mentionne l'au-delà et le paradis et l'enfer, on trouve mention de ces prophéties qui se sont réalisées au cours de cette vie, ou des prophéties qui sont en train de se réaliser et qui vont se réaliser. Il sera tout à fait erroné de dire que l'on pourra comprendre tous les miracles du Saint-Coran. Certains miracles du Saint-Coran se réalisent à des moments où on les néglige. Et il y a nombre de prophéties qui concernent notre période. Et les exégètes du passé n'ont pas parlé à ce sujet. Ils n'ont pas parlé à propos de ce verset. Là où on trouve mention de la bombe atomique, on trouve mention du Hotama. Et ce verset ne peut que s'appliquer qu'à la bombe atomique. Mais puisque le Saint-Coran nous présente ce miracle, et le Saint-Coran nous présente plusieurs sens. Le sens premier est caché et à la surface, on peut trouver d'autres sens. Personne ne peut dire que cette parole est obsolète. Le Messie premier a présenté des commentaires spirituels de cette sourate et il a présenté ce feu comme un feu spirituel. Il a présenté des métaphores à ce sujet. Mais en dépit de cela, il y a aussi d'autres sens qui sont cachés et qui sont présents. Et puisqu'on a déjà inventé la bombe atomique, on peut comprendre qu'il n'y a pas d'autre sens littéral qu'on peut présenter. Il y a certainement d'autres sens cachés qu'on peut présenter. On peut présenter des métaphores à ce sujet. Si cela concerne le monde spirituel, eh bien, ces sens seront acceptables. Sinon, les autres explications n'auront aucune réalité. Parmi les miracles du Saint-Coran, et je suis en train de parler des miracles du passé, eh bien, sachez que le Saint-Coran a lavé les accusations portées par la Bible, et c'est là une grande faveur sur la Bible. La Bible déclare que Aaron était coupable de polythéisme, c'est-à-dire qu'il avait
fabriqué ce veau et a rendu culte à ce veau. Si un livre accuse un prophète de shirk, certainement ce livre accorde la permission aux autres mouchriquines. Le Coran déclare وَلَقَدْ قَالَ لَهُمْ هَارُونُ يَا قَوْمِ إِنَّمَا فُتِنْتُمْ بِهِ إِنَّ رَبَّكُمُ الرَّحْمَنُ فَاتَّبِعُونِي. C'est-à-dire, vous avez été éprouvés. Votre Rab, c'est Ar-Rahman. Obéissez-moi, suivez-moi et abandonnez Samiri. Le Saint-Coran est en train de nous présenter un prophète et sa personnalité pure. Une personnalité qui est en accord à la personnalité du prophète. Le concept d'un prophète est qu'il est pur et qu'il doit être pur. S'il n'est pas pur, eh bien, le sujet de la Naboua est tout à fait absurde. Le Saint-Coran nous présente que tous les prophètes de Dieu sont purs et le Saint-Coran nous présente les erreurs de la Bible. La Bible déclare que lorsque Moïse a sorti sa main de son aisselle, sa main était blanche comme de la neige et était comme une main de lépreux. Les gens ont peur de la lèpre à l'époque et allaient se sauver. Si on lui montre un lépreux, ils pensent que leurs yeux ont été frappés de malheur. La Bible nous présente ce miracle et nous fait comprendre que sa main était blanche comme de la neige et comme une main de lépreux. Est-ce là un miracle? Le Saint-Coran nous dit « Ô Moïse, fais sortir ta main sera blanche et il n'y aura pas de maladie dans cette main. » Et les gens vont aimer cette main. Les gens vont se tourner vers cette main et on ne trouvera pas trace de maladie. Donc, quelle est la parole véridique? Quelle est la parole révélée ici? Et quelle est la parole de l'homme ici? Et selon la Bible, toujours, les enfants d'Israël sont sortis de Ramsès jusqu'à Saqqat et sont partis à pied pour ce voyage. Cela se trouve dans l'Exode. Et ils n'étaient pas accompagnés de leurs enfants. Et il est dit qu'ils étaient 600 000. Et ils ont traversé le delta. Ensuite, ils ont continué à faire leur voyage. Et il y avait aussi d'autres groupes qui les avaient accompagnés. Ils avaient leurs animaux domestiques avec eux. Il y avait 600 000 hommes. Et il y avait aussi les femmes et les enfants. En liant tout cela, on pourra dire que les familles avaient beaucoup d'enfants à l'époque. On peut penser que chaque famille avait 5 enfants. Cela voudra dire qu'il y avait 30 millions de personnes et ils sont sortis le matin. Comment est-ce qu'ils ont voyagé? Quelle est la distance qu'ils ont parcourue pour traverser le delta? Et Pharaon ne savait même pas que cette foule était en train de quitter cette région. Et si on fait ces comptes, c'est quelque chose d'impossible. C'est-à-dire qu'il y ait 3 millions de personnes et qu'ils soient accompagnés de leurs animaux domestiques. Comment est-ce qu'ils auraient pu éviter Pharaon? Et comment est-ce qu'ils ont pu traverser le delta? Et lorsqu'ils se sont rencontrés, ils se sont séparés. Ce sont des exagérations et nombre d'Occidentaux ont rejeté ces faits et disent que c'est une exagération, cela ne peut se faire. Je ne pense pas qu'il y avait autant d'habitants en Égypte à l'époque, c'est-à-dire 3 millions de personnes. Le Saint-Coran déclare « Alam tara ila alladhina kharaju min diyarihim wa hum ulufun hadar al-maut » N'as-tu pas vu ceux qui sont sortis de leur maison en raison de la peur? Et ils étaient quelques milliers. Uluf signifie milliers. C'est-à-dire qu'ils étaient quelques milliers, pas plus. Quelques milliers est quelque chose d'important. Mais c'est quelque chose qui est acceptable.
30 लाख तक पहुंच जाएं ये तो नामुमकिन है। Mais on ne peut pas dire qu'il y ait 3 millions de personnes là-bas. और वो सफर इतना खतरनाक था, Et ce voyage était dangereux. उनका निकलना वो खुद मौत को दावत देने C'est-à-dire, के ils मुतरादिफ sont था। sortis कुरान करीम à का ce बयान moment, देखें, et ऐसा s'ils सही sont वली है। sortis là-bas, ils s'appelaient कहते हैं, वो मौत के la डर से mort. निकले थे। Le Saint-Coran déclare, ils sont sortis en craignant la mort. अल्लाह ने فَقَالَ कहा لَهُمُ कि ये اللَّهُ मौत कबूल مُوتُوا. कर लो, जाओ हम तुम्हें Allah बताते leur a हैं। dit, acceptez cette mort, acceptez cette mort vers laquelle nous vous invitons. C'est grâce à cette mort que vous aurez le salut. फिर उस ثُمَّ मौत की आज़माइश में أَحْيَاهُمْ. डाला और उनको जिंदा निकाल Ensuite, दिया। après cette mort, Dieu les a fait sortir vivants. C'était un grand miracle que nous présente le Saint-Coran, et c'est la parole de Dieu que nous sommes en train de lire ici. Et ce n'est pas la peine de discuter davantage à ce sujet. अपने नबियों को जो दाग किया है बाइबल ने, La Bible a accusé nombre des prophètes, même si on n'accepte pas que certains n'étaient pas des prophètes, mais en tout cas, on accepte que ce sont des saints personnages, et l'Israël est lié avec ces prophètes ou avec ces personnages, c'est-à-dire Hadrat Daoud et Hadrat Suleiman. Dans la Bible, nous trouvons des chapitres et des chapitres à propos de ces personnes. Et on les a accusés, ces personnes. On dirait qu'ils étaient les pires parmi les hommes à l'époque. Et on va dire certainement que c'était des infâmes. Mais c'était des prophètes de Dieu. Dieu parlait avec ces personnes. C'était des personnes qui étaient des bénédictions pour les autres. Même si on dit qu'ils n'étaient pas des prophètes, on peut dire que Dieu leur parlait et leur montrait des signes. On les a accusés à tort. Et en dépit des avertissements de la part de Dieu, ils se sont mariés avec des mouchikines. Ils ont fait des dieux de ces polythéistes leurs dieux. Et ils étaient esclaves de leurs femmes et avaient perdu leur foi. Et se sont empêtrés dans tous les péchés. Et pour prendre la femme d'un autre, ce prophète a pris le mari de cette femme, le mari qui était le chef d'une armée, et l'a envoyé dans une guerre pour qu'il soit tué. Et ce prophète a envoyé quelqu'un pour faire en sorte que cette personne ne retourne pas vivant afin qu'il puisse faire main basse sur sa main. Voilà donc ces concepts de la Bible. Et le Saint-Coran évoque avec honneur ces personnes et nous présente qu'ils sont sans péché, sans tort. C'était des personnes qui rendent des gloires à Dieu matin et soir. Le Saint-Coran nous fait comprendre qu'ils rendent des gloires à Dieu et même les montagnes participaient avec eux dans cette tâche. Les oiseaux louaient Dieu aussi avec eux. Le Messie premier l'Islam a évoqué ce sujet. ये मदाम तमाम है ना, मदह में तेरी वो गाते हैं जो गाया हमने। तो बाज़ बंदों को खुदा ऐसी मदह की तौफीक देता है कि Il y a certains hommes qui ont pu rendre gloire à Dieu. Et il est dit à propos du prophète David que lorsqu'il louait Dieu, les oiseaux et les montagnes l'accompagnaient dans ses louanges. Et le Messie promis l'Islam nous parle à propos de quelque chose de plus sublime. Il est le serviteur du saint prophète Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam. Et il déclare c'est-à-dire que nous sommes en train de rendre louange à Dieu. Et ces louanges, nous les avons poussées à leur sommet, et les anges en profitent et en tirent grand plaisir. Il y a nombre de faits que le Saint-Coran n'a pas évoqués. Et bon, si je laisse cela de côté car ce sera trop long. Lorsque le Saint-Coran abandonne certains faits, cela nous fait comprendre que ce n'est pas la peine d'en faire mention, ce n'est pas la peine d'évoquer. Et le Saint-Coran n'a pas abandonné un seul fait qui méritait d'être mentionné et qui a été évoqué dans la Bible.
c'est un principe immuable, un principe qui ne change pas. Appliquez cela partout. Lorsque le Saint-Coran évoque un fait biblique, il complète le sujet et lorsqu'il parle à propos d'un fait, il corrige ces faits. Le Saint-Coran ne se limite pas uniquement à des faits qui ont été uniquement mentionnés dans la Bible. Le Saint-Coran ajoute d'autres informations et ces informations sont importantes pour compléter ce sujet. Ainsi, toutes ces personnes qui disent que le Coran a copié la Bible, ces personnes sont en train de faire des déclarations absurdes et ils ne comprennent pas quelle est la vérité lorsqu'on fait cette analyse entre les déclarations coraniques et bibliques. Voilà donc le principe que je vous présente. Lorsque le Saint-Coran ne mentionne pas un fait que la Bible a mentionné, cela veut dire qu'on devait laisser de côté cette parole. Lorsque le Saint-Coran mentionne un fait qui a été mentionné dans la Bible, le Saint-Coran corrige ces faits, nous présente les vérités afin que l'on puisse les accepter. Et le Saint-Coran ajoute d'autres faits grâce auxquels l'on comprend que le Saint-Coran ne copie pas la Bible. Le Saint-Coran est la parole de Dieu, celui qui connaît l'invisible, car les scribes bibliques ne savaient pas cela. Par exemple, il y a cet incident qui concerne la noyade du Pharaon. La Bible évoque le fait que Pharaon a laissé derrière lui son armée, mais on ne sait pas ce qui s'est passé après. Le Saint-Coran évoque la noyade du Pharaon et nous fait comprendre qu'il avait prié au moment de la noyade. Il a déclaré: « Oh mon Seigneur, accorde-moi le salut. » Et Allah a déclaré: « Al-An, est-ce le moment de demander le salut? Ce n'est pas le moment d'avoir le salut spirituel. Al-Yawma nunajjika bi bananika. Aujourd'hui, nous allons te préserver physiquement, préserver ton corps. Pourquoi cela? Litakuda min khalfaka aya, afin que tu sois un signe pour ceux qui vont venir après toi. Toi-même, tu ne mérites pas ce salut. Et les peuples qui vont venir après toi vont profiter de toi. En te voyant, ils vont tirer leçon de ta situation. C'est pour cette raison que nous avons préservé ton corps. » D'une part, il y a cette déclaration. Et la Bible aurait pu dire que c'était des histoires absurdes. Les ennemis de l'islam auraient certainement pu attaquer le Saint-Coran au moment de la révélation de ce verset, en disant que le Coran évoque ces faits alors que cela n'a pas été mentionné dans la Bible. Comment le saint prophète a-t-il pu savoir ce qui s'est passé entre Dieu et Pharaon? C'est pour cette raison que je dis que le Saint-Coran nous présente des preuves après chaque déclaration. La preuve est que le futur sera témoin de ce fait. Vous pourrez avoir des doutes à ce sujet. Mais lorsqu'on va trouver le cadavre de ce pharaon, c'est là que vous allez constater que ces paroles coraniques étaient vraies. On ne trouve pas la moindre indication de cette conversation dans la Bible. Et les Arabes ne pouvaient même pas concevoir cela. Ils ne pouvaient même pas concevoir la culture égyptienne qui a été préservée et qu'un jour on va faire des découvertes à ce sujet et qu'on va faire sortir ces momies des pharaons. Dans un de mes sermons, j'ai dit que, selon moi, Nunajjika bi bananika a deux sens. Le premier sens est que nous n'allons pas t'accorder le salut spirituel, mais nous allons préserver ton corps. Le deuxième sens est que nous allons préserver et ton corps et ta vie, mais nous n'allons pas préserver ton âme et tu es détruit spirituellement, tu n'auras aucune vie spirituelle. Lorsque tu seras mort, ton cadavre sera préservé et tu seras un signe pour le futur. Ces faits historiques que nous avons devant nous n'étaient pas évidents, même à l'époque du Messie promis alayhi salam. C'est pour cette raison que le Messie promis alayhi salam a évoqué le premier sens, c'est-à-dire
nous n'allons pas te maintenir en vie spirituellement, ou plutôt, nous n'allons pas préserver ta vie. C'est-à-dire, nous n'allons pas préserver ta vie, mais nous allons préserver ton corps. Certains ulémas ont écrit à ce sujet et ont déclaré que j'ai présenté un sens contraire à celui qu'a présenté le Messie promis à l'Islam. Les paroles du Messie promis à l'Islam sont les paroles qui soutiennent le Saint-Coran. Et un prophète nous présente des informations selon les informations de son époque et soutient le Saint-Coran par rapport à ces informations. Et il y a d'autres serviteurs de Dieu qui servent le Saint-Coran et ils servent le Saint-Coran selon les informations qu'ils ont à leur époque. Et ce sens que nous n'allons pas préserver ta vie, mais que nous allons préserver ton corps. Le Saint-Coran nous présente ces faits et cela est en accord avec ces faits historiques qu'on connaissait à l'époque du Messie promis à l'Islam. Mais après cela, des faits historiques se sont dévoilés et cela nous présente les autres sens. Si on rejette ce fait, le danger sera que l'on ne doit pas accepter le Saint-Coran comme une parole véridique dont la prophétie va se réaliser dans le futur et qui sera aussi un signe, et on va présenter des idées contraires à ce que le Saint-Coran nous présente. Le Messie promis à l'Islam n'est pas venu pour accomplir cette tâche. Le Messie promis à l'Islam a été envoyé pour soutenir le Saint-Coran. Il a déclaré que celui qui honorera le Saint-Coran sera honoré au ciel. La vérité est que l'on doit faire tous ces efforts pour soutenir le Saint-Coran. Le Messie promis à l'Islam a servi le Saint-Coran. Et si quelqu'un, par ignorance, pense que je suis en train de m'opposer au Messie promis à l'Islam, eh bien, je m'en soucie guère. Moi, je suis venu ici pour honorer le Saint-Coran, comme nous le dit le Messie promis à l'Islam. Voilà l'esprit du Saint-Coran. Voilà le but de l'avènement du Messie promis à l'Islam. Et je vais me maintenir sur cette position. C'est Dieu qui va me juger. Dieu connaît l'état des cœurs. Et pour cela, je ne me soucie pas de ce que pensent les gens. Et j'ai prié beaucoup et je prie jusqu'à présent. Je demande à Dieu de nous montrer des faits historiques qui sont cachés. Je demande à Dieu de nous montrer ces faits qui vont nous soutenir et qui vont soutenir ces faits afin que l'on puisse savoir que sa vie n'a pas été préservée. L'esprit n'a pas été préservé. C'est un fait indéniable, c'est-à-dire que son âme a été détruite. Sa repentance n'a pas pu préserver son âme. On doit se demander si sa vie a été préservée ou pas. Si l'histoire prouve qu'il s'est noyé et qu'ensuite il a été momifié, c'est là que nous allons accepter ces faits. Mais nous allons accepter ce qui va témoigner en faveur du Saint-Coran. La difficulté réside en ce fait. Les chercheurs nous présentent le pharaon Ramsès II comme ce pharaon qui s'est opposé à Moïse et qui avait refusé d'accepter ce que disait Moïse. C'est un pharaon qui a été évoqué dans le Saint-Coran. Le Saint-Coran a évoqué ses méfaits. On présente ce pharaon comme Ramsès II. Puisqu'on est en train de parler à propos de l'Exode, c'est pour cette raison que je veux mentionner ces faits. Ce pharaon était vivant bien longtemps après l'Exode. On dit qu'il est décédé à l'âge de 90 ans. Et son cadavre est là et nous sert d'exemple. Et dans son cadavre, on ne trouve pas de signe qu'il a vécu jusqu'à l'âge de 90 ans et qu'il est mort de noyade à cet âge. On peut dire qu'il y a une erreur de 60 ans ici et que c'est après 60 ans qu'il y a eu cet événement. Mais le cadavre de ce roi
et le cadavre d'une personne qui est morte de mort naturelle. Voilà donc la grande difficulté. Et si le Saint-Coran nous présente les autres sens, eh bien, nous allons devoir certainement accepter cela. Il se peut que l'on fasse d'autres recherches à ce sujet, et ces possibilités sont là. Je suis en train de faire des recherches continuelles à ce sujet et j'ai demandé à des chercheurs de m'aider à ce sujet. Il y a un nouveau point que j'ai découvert. Il y a une autre fenêtre qui s'est ouverte et on doit faire d'autres recherches à ce sujet. On parle à propos de Ramsès II ici. On a fait beaucoup de recherches à propos de ce roi et les experts ont écrit un livre à ce sujet. Ce volume a été bien publié. C'est un très grand volume qu'on utilise pour les exhibitions. Il y a des images et des photos dans cet ouvrage et il a cité les références. Et cet auteur a présenté un fait étrange. Il déclare qu'on a découvert quelque chose d'étrange, à savoir que ce pharaon qui s'était occupé de Moïse, il n'y a pas eu de conflit entre Moïse et ce pharaon. Il y a eu de conflit entre Moïse et ce fils de ce pharaon, quand ce pharaon a pris le pouvoir. Il déclare que le fait le plus étrange est que son fils aîné qui devait prendre le pouvoir, on ne trouve pas mention de ce fils. Et Ramsès II était son fils cadet. Et l'histoire de l'Égypte est silencieuse à ce sujet. C'est-à-dire que s'est-il passé avec ce fils aîné? Où est-il? Et pourquoi le cadet a-t-il pris le pouvoir? Et il déclare qu'on ne connaît pas ce qui s'est passé, mais en tout cas, les historiens égyptiens de l'époque cachaient tout le temps des faits qui pouvaient être cause de disgrâce pour le roi, qui pourraient être cause de leur disgrâce et de leur mépris. Ils mentionnent uniquement ces faits historiques qui pourront être en leur faveur. À part cela, ils ne préservent pas d'autres faits historiques de l'Égypte. Ainsi donc, il y a quelque chose qui s'est passé avec ce pharaon. Si l'on croit que ce pharaon a pris le pouvoir pour quelque temps et que l'histoire de l'Égypte est silencieuse à ce sujet parce que sa mort a été une mort humiliante, eh bien, il y aura encore cette autre question, à savoir où est son cadavre. Et le Saint-Coran nous présente le cadavre de ce pharaon et il y a des prophéties claires et nettes à ce sujet. Tant qu'on ne trouve pas son cadavre et tant qu'on ne trouve pas des traces qu'il a été touché par des poissons, tant qu'on ne prouve pas que ce cadavre est sorti de la mer après la noyade, on ne pourra pas fermer ses recherches. Il y aura une fenêtre qui sera toujours ouverte. Mais si on prouve qu'il n'y a pas de pharaon entre ces deux pharaons et que Moïse est entré en conflit avec le roi Ramsès II, eh bien, ce verset du Saint-Coran doit être accepté et on doit accepter cette déclaration, à savoir qu'il s'est noyé et qu'il n'était pas possible pour lui d'avoir la vie sauve. Après avoir fait sortir un noyé de l'eau, on pourra essayer de le ressusciter. Dans ce cas, on devra accepter que ce pharaon, c'est-à-dire Ramsès II, lorsqu'il a poursuivi Moïse, lorsque les vagues allaient l'engloutir, il a fait cette prière: ô mon Seigneur, je crois en toi. Allah a répondu: est-ce maintenant? Ce n'est plus le moment de croire. En tout cas, il est dit Nunajika bi badanika à partir d'aujourd'hui. Maintenant,
quel que soit le sens qu'on va présenter, en tout cas, il est dit qu'Allah a déclaré que je ne vais pas accorder de salut à ton âme. Ce jour est passé. Au moment de la mort, aucune repentance n'est acceptée. Nunajjika bibananika, nous allons préserver ton corps, un corps sans âme, c'est-à-dire un corps sans spiritualité, sans foi. Voilà le sens que je présente moi. Cette possibilité est présente, car la promesse a été faite et il était sur le point de se noyer. C'est pour cette raison qu'il a fait cette prière. Il s'est noyé, mais il y avait autour de lui ses protecteurs. Il y avait aussi des soldats qui ont essayé de le faire sortir des eaux. Et il se peut qu'on l'ait apporté sur la côte et qu'on ait pu le ranimer. Le Saint-Coran a dit la vérité et il est un menteur. Tant qu'il a vécu, il était hostile envers Moïse. Tant qu'il a vécu, il était un pharaon et l'histoire nous fait comprendre qu'à plusieurs reprises, il a essayé de s'attaquer à Jérusalem. Et les historiens ne comprennent pas pourquoi est-ce qu'il était si véhément et pourquoi est-ce qu'il a lancé tous ces assauts. Voilà donc le scénario que je suis en train de présenter. Et c'est ainsi que l'on pourra comprendre cela. C'est-à-dire, puisque ce pharaon était profondément blessé, puisqu'il a été humilié, et on ne trouve pas d'exemple pareil parmi les pharaons d'Égypte, il n'a pas cru comme nous le fait comprendre le Saint-Coran. Il était comme un cadavre vivant et le Saint-Coran soutient que, au lieu de croire, il était encore plus courroucé et il a lancé plusieurs assauts contre les enfants d'Israël. La parole est Falyawma nunajjika bibadanika. À partir d'aujourd'hui, maintenant, nous allons sauver ta vie. Voilà donc le point que je voulais évoquer concernant l'Exode. Voilà comment cela s'est passé. Et on va présenter ces vérités. Et si l'on prouve que c'était Ramsès II, eh bien, ce sens du verset du Saint-Coran doit être accepté, c'est-à-dire qu'il a été noyé, mais son corps a été préservé. Il était en vie, mais il n'avait pas de vie spirituelle. Son âme était morte. Dans ce cas, il n'y aura pas de problème. Et si on présente d'autres sens, eh bien, nous allons faire face à de grandes difficultés. Voilà donc un autre miracle du Saint-Coran, à savoir que le Saint-Coran a présenté un fait concernant un pharaon qui allait se noyer alors qu'il n'y avait pas d'informations à ce sujet, et il est dit que ce pharaon a été préservé en tant que tel pour le futur et que son cadavre sera exhibé. Et nous avons vu l'accomplissement de tout cela devant nos yeux. Et si cela concerne l'autre fils du pharaon, lorsque son cadavre va sortir, on va retourner vers l'autre sens et présenter ces faits. कुरान करीम के मुतालिक ये कहते हैं कि कोई मौजज़ा दिखाया ही नहीं, हर दफ़ा इनकार करता रहा. Ils disent que le Saint-Coran n'a pas présenté de miracle. Le Saint-Coran adopte une ligne de conduite intéressante pour prouver que ces gens ont ressenti ces miracles. Là où on évoque les miracles des anciens prophètes, le Saint-Coran a présenté la réaction en disant que ces gens ont déclaré que c'était des magiciens. Lorsqu'on ne comprend pas quelque chose, lorsque la logique ne comprend pas quelque chose, on qualifie cela de la magie. Pourquoi les koufars de la Mecque ne voyaient-ils pas quelque chose, mais pour dire que le saint prophète était un magicien? Le Saint-Coran évoque les koufars de la Mecque et nous fait comprendre qu'ils ont réagi ainsi. Lorsque quelque chose a été montré,
Ils disent qu'il est un magicien. Si rien ne se passait, pourquoi est-ce qu'il qualifiait le saint prophète de magicien? Et si le saint prophète ne montrait pas quelque chose qui sortait de l'ordinaire, pourquoi donc le qualifiait-il de magicien? C'était quoi la magie qu'il évoquait à chaque instant? Les détracteurs du Saint-Coran disent que le Saint-Coran n'a pas montré de miracle. Le Saint-Coran déclare que lorsqu'on leur montre un signe, ils méprisent ce signe, s'en moquent, tout comme on s'est moqué des signes des prophètes d'antan. Mais ils acceptent et disent « In hada illa sihrun mubin » c'est une magie manifeste. C'est-à-dire c'est quelque chose d'impossible, soit qu'on a trompé nos yeux, ou soit il a été rusé. En tout cas, ce n'est pas un miracle, c'est une magie. On a qualifié tous les miracles de Moïse comme de la magie. Ensuite, il est dit lorsque la vérité leur est venue de la part du saint prophète, ils ont déclaré tout simplement que nous considérons cela comme de la magie et nous rejetons la magie. Nous ne croyons pas dans la magie. Tout d'abord, ils disaient que ces miracles étaient de la magie et ensuite refusaient d'accepter cela. Voilà la voie qu'a adopté les détracteurs des prophètes. Quand les signes leur ont été présentés clairement et nettement, c'était des signes éclairés. Ces signes sont des miracles. Lorsqu'on leur a montré ces miracles qu'ils ne pouvaient rejeter, ceux qui ont rejeté la vérité ont déclaré, lorsque cette vérité s'était dévoilée à eux, c'est de la magie manifeste. Le Saint-Coran nous fait comprendre à chaque reprise que les kuffars qualifiaient cela de la magie. Qu'est-ce qui était de la magie ici? On ne peut qualifier de magie une personne qui vit une vie ordinaire. Et dès le début, les kuffars de la Mecque ont dit ceci à propos du saint prophète. Ils ont dit qu'il était un magicien, un sorcier. Et ils ont essayé d'effrayer les gens en disant cela. Ils voyaient donc des miracles et au lieu d'en profiter, ils disaient que c'est un magicien, ce n'est pas la tâche d'un homme ordinaire. Et les masses arabes craignaient les sorciers et les magiciens. Et ils disaient qu'on ne devait pas s'approcher de lui car c'était un magicien. Il est un fait indéniable que le Saint-Coran présente des faits de son époque. Le Saint-Coran nous présente des récits de l'époque et les orientalistes, même les ennemis les plus acharnés de l'islam, sont contraints d'accepter que nous devons accepter ces déclarations. Les déclarations qu'a évoquées le Saint-Coran doivent être acceptées comme telles. C'était des faits réels. Sinon, l'ennemi aurait dit que ce n'est que mensonge et qu'il n'y a pas eu de telles accusations de la part de quiconque. Aucun ennemi n'a accusé le Saint-Coran de présenter des faits concernant le présent qui étaient faux. Et les croyants qui avaient accepté auraient rejeté le Saint-Coran. Car d'une part, on est en train de dire la vérité et d'autre part, on était en train de jouer avec le mensonge. J'ai évoqué donc ces miracles. Ils ont vu ces miracles, ils ont accepté ces faits, mais au lieu de dire que c'était des miracles, ils disent que c'était de la magie. Tout cela en raison du résultat. Ils disent que c'est quelque chose de véritable, mais ce n'est pas de la part de Dieu, c'est le jeu d'un magicien. Il y a ce grand miracle de la lune qui s'est scindée en deux.
Il est dit, l'heure s'est rapprochée, et la lune s'est fendue. Leur état, et lorsqu'ils voient un signe, ils s'en détournent et disent Sihr Mustamir, une magie pratiquée de tout temps. C'est une magie qu'on a pratiquée de tout temps. Ils ne parlent pas d'une seule magie. Ils sont témoins de ce fait que le saint prophète a montré ses miracles quotidiennement. Mustamir signifie c'est quelque chose qui est perpétuel. Et ces sots disent qu'on a demandé ces miracles et on dit que le saint prophète n'a pas montré un seul de ces miracles. N'ont-ils pas lu ces versets, ces détracteurs de l'islam? On trouve le témoignage des ennemis de l'époque et les témoignages des ennemis du passé sont plus acceptables que les témoignages des ennemis d'aujourd'hui, car ils avaient vu cela de leurs yeux. Il aurait pu présenter d'autres témoignages, mais les gens de l'époque ont été contraints de témoigner concernant les miracles du saint prophète, même s'ils ont tiré la bonne conclusion ou pas. Et Mustamir présente un fait étrange. Cela ne veut pas dire que cela s'est passé une seule fois. C'est une magie qui dure depuis longtemps. Cela fait partie de la vie du prophète. Et certains orientalistes ont essayé de critiquer ces faits, mais ils n'ont pas pu présenter des faits à ce sujet, car lorsque ce verset a été révélé, le saint prophète Mohammed lui était à l'extérieur. Il a pointé du doigt la lune. Et à ce moment, lorsque ce verset était révélé, les gens ont vu que la lune s'est fendue en deux. Et les mouchrikines ou les opposants de l'islam de l'époque n'ont pas déclaré que c'était un mensonge, que c'était faux. Le Saint-Coran a préservé ce témoignage et ce témoignage était là jusqu'à la mort du Saint-Prophète. Ce verset est un des premiers versets du Coran. जहाँ तक मुझे याद है ये दौरे नबूवत की आयत है अभी मैं आपको बता देता हूँ ये 5 हिजरी की है हिजरी की है नहीं 5 सन नबी हाँ फिर खुदा 5 नबी की है Ce verset a été révélé 5 ans après que le saint prophète s'est déclaré prophète. उस वक्त तक इस कसरत से मोज़े दिखा चुके थे. Et jusqu'à ce moment, ils avaient vu grand nombre de miracles. Et les gens disaient que c'était Sihr Mustamir. Et après cela, le saint prophète a montré ces miracles pendant 18 ans. Et les kuffars ont accepté l'islam en grand nombre. Et jusqu'à la fin, ils n'ont pas critiqué ce verset en disant que personne n'a déclaré Sihr Mustamir. Nous disons que c'était le mensonge. Donc, voilà des miracles qu'on a vus du ciel. Il y a le fait que la lune s'était fendue en deux et le monde est témoin à ce sujet. Et il y a un autre aspect important de cette magie qui est pratiquée de tout temps. Aucun ennemi ne peut dire que les gens étaient endormis. Et qui a vu cela? Le pan a fait sa danse dans la jungle, mais qui l'a vu? Le Saint-Coran n'a pas déclaré que cela s'est passé la nuit et on ne sait pas ce qui s'est passé. Ils ont dit Sihr Mustamir et cela nous fait comprendre que nombre de gens ont vu cela et ont qualifié cela de magie. Maintenant, arrêtez cet argument. Ils peuvent faire ce qu'ils veulent, ils peuvent se cogner la tête contre un mur, ils ne pourront pas rejeter ce témoignage, un témoignage qu'on trouve dans le Saint-Coran. Méditez à ce sujet et vous allez voir des signes importants. Ensuite, à la même époque, en Inde, dans les annales hindous, on trouve mention de ce fait, c'est-à-dire que la lune s'était fendue en deux. Le Messie promis alayhi salam a réuni d'autres témoignages. Comment cela s'est passé, on ne sait pas.
À ce sujet, on peut présenter plusieurs explications, mais en tout cas, il n'y a pas de doute quant à cet événement. Si quelqu'un déclare que on ne peut pas présenter des raisons scientifiques, des explications qui seront acceptées par la science d'aujourd'hui, et que c'est pour cette raison que cela est faux, eh bien cet argument n'est pas scientifique. La science accorde prééminence aux témoignages et les théories suivent ces témoignages. Si le témoignage est avéré et que la théorie ne soutient pas ce témoignage, eh bien les scientifiques vont dire que nous ne pouvons pas expliquer cela, nous ne pouvons pas présenter cela, mais l'événement a eu lieu. Voilà donc un des miracles. Les musulmans ne sont pas obligés de présenter des explications à ce sujet, car cet événement a eu lieu. Cet événement est indépendant de toute explication. Cet événement a eu lieu. Certes, les musulmans ont une obligation, c'est-à-dire qu'ils doivent faire des recherches pour soutenir les déclarations coraniques. Ils peuvent essayer de trouver des explications scientifiques qui puissent consoler les cœurs de ces gens. À ce sujet, suite à mes recherches, j'ai pu présenter une possibilité qui nous fait comprendre ces faits scientifiques et qui nous font comprendre que cet événement a eu lieu. Quotidiennement, il y a des météorites qui frappent la Lune et on trouve des cratères sur toute la surface de la Lune. Et les scientifiques disent qu'il y a une poussière qui se soulève lorsque la Lune est frappée de météorites. Et si un très grand météorite a frappé la Lune, il se peut que cela ait recouvert toute la surface et qu'il y ait eu un nuage de poussière et que de la Terre, on ait cru que la Lune s'était scindée en deux. Et puisque c'est un événement qui a pu se passer rapidement et qu'il y a eu cette poussière qui se levait, cette poussière n'est pas aussi épaisse que celle de la Terre, et il se peut qu'on ait cru que la Lune s'était scindée en deux et qu'après quelque temps, on a revu la Lune tout entière. Voilà la théorie qu'on peut présenter. Cela n'est pas impossible, car sur Terre, il y a eu de tels événements. Il y a des météorites qui ont frappé la Terre. Il y a aussi ce météorite qui a été la cause de la destruction des dinosaures. Et on dit la même chose à propos de cet événement. Ce météorite était si énorme que lorsqu'il est tombé dans la mer, il y a une tempête qui s'est répandue du nord jusqu'au sud. Il y a des nuages qui se sont levés et il y a eu des changements climatiques et cela a été la cause de la destruction des dinosaures. On peut croire que cet événement a eu lieu en un instant, mais peut-être que cela a pris 100 000 ans. En tout cas, dans le monde de la science, on ne qualifie pas d'un instant une si longue période. Cela ne veut pas dire que les dinosaures ont disparu d'un seul coup. En tout cas, voilà l'explication qu'on présente concernant la destruction des dinosaures. Si ce météorite est tombé dans la mer et si cela a pu créer cette tempête du nord jusqu'au sud, s'il y a eu cette ligne de poussière, eh bien, cela allait se répandre. En tout cas, cette poussière sur la surface de la Lune s'est répandue très rapidement. Et cette possibilité est là. C'est une théorie et quelqu'un peut l'accepter ou pas. Mais le témoignage est toujours là. Qu'on présente une théorie ou pas, il n'y a pas de doute que cet événement a eu lieu. Il est dit ici, lorsque l'heure s'est rapprochée, la lune est fondue,
Et s'ils voient ainsi, ils s'en détournent et disent une magie pratiquée de tout temps. Cela a débuté avec l'avènement des prophètes et après 5 ans, ils ont pu dire que cela continue. On ne trouve pas mention de la magie ultérieure. Il y avait donc toute une chaîne de miracles qui s'était passée et les koufars étaient contraints de dire que c'est un événement qui s'est passé pendant plusieurs années. Ensuite, il y a l'autre prophétie qui concerne la victoire des Romains. C'est un grand miracle qu'évoque le Saint-Coran. ये हिजरत के बाद का आगाज ही में हुआ होगा गालिबन पहले साल में ही सूरह रूम मिल गई मक्का की सब इस पे यही कहते हैं यानी मक्की है कहते हैं लेकिन जिसकी डेट फिक्स करना जो है वो डिफिकल्ट है क्यों लेकिन अक्सर ने छठा और 7वां साल नबूवत का ठीक है ठीक है और C'est un miracle qui a eu lieu avant l'hégire, et ainsi cette prophétie est encore plus prodigieuse. Je pensais que cela s'est fait tout juste après l'hégire, car je pensais que les compagnons parlaient à ce sujet et demandaient à propos de leur retour. Mais on leur avait informé de leur retour bien avant l'hégire. Les exégètes ont présenté ces faits. Ils ont présenté cela après recherche et ont déclaré que cela a eu lieu au cours de la 6e année de la Nubuwa du saint prophète. Et ensuite, ensuite, il y a eu encore 6 ans de Nubuwa et je dois faire d'autres recherches à ce sujet avant de vous présenter ces faits. Car après cela, il n'y a eu que 2 ans pour la conquête de Rome. Cette victoire a eu lieu 2 ans après l'hégire. Est-ce qu'on a parlé à ce sujet au cours de ces 2 années? Voilà la question. On doit faire plus de recherches à ce sujet. Ce verset a été révélé avant l'hégire. On ne sait pas combien de temps avant l'hégire. On va vous présenter ces faits après. Mais en tout cas, on pense que cela a eu lieu au cours de la 6e ou de la 7e année de la Nubuwa. La prophétie est que les Romains ont été vaincus, c'est-à-dire les Ahl Kitab ont été vaincus par les Mushrikin, les polythéistes. C'est-à-dire, on est en train de parler des Perses, ceux qui habitaient en Iran. Ils étaient des adorateurs de feu, c'était des polythéistes. L'on comprend que les mouchriks de la Mecque étaient très contents lorsque les Perses ont remporté cette victoire. Ils ont dit, c'est ainsi en notre faveur, vous serez détruits, votre foi ressemble à celle des Ahl Kitab.
Et le shirk, le polythéisme, a remporté une grande victoire sur les Ahl Kitab. Cela est en notre faveur. C'est ainsi que se sont comportés les polythéistes. C'est quelque chose de tout à fait plausible. Certainement, ils ont dit cela. Mais même s'ils l'ont dit ou pas, le Saint-Coran accorde de l'importance à cet événement. Il nous fait comprendre que les Romains ont été vaincus. Fi adna al-ard. Ils ont été vaincus dans certaines parties de la terre. Et les polythéistes se sont accaparés de leur terre. Ensuite, il est dit que, après cette défaite, ils remporteront certainement la victoire. C'est une très grande prophétie, c'est-à-dire cela concerne un conflit entre deux empires qui ne sont pas arabes. Il y a un empire qui a été vaincu et il y a cette prophétie que certainement cet empire remportera la victoire. Ensuite, il dit Fi bidar sinin, après quelques années. Il n'est pas dit que cela va prendre très longtemps. Certainement, ils remporteront la victoire après quelque chose. Bida signifie entre 3 et 9. C'est-à-dire qu'ils ne remporteront pas cette victoire avant 3 ans, et certainement ils remporteront leur victoire avant 9 ans, et ils reprendront leur terre. Cette prophétie n'a pas une relation uniquement avec ces gens, mais aussi avec les musulmans. Ce n'est pas une réponse que les Ahl Kitab vont remporter la victoire. Mais il est dit aussi que lorsque ceci va se réaliser, les croyants seront très contents. Car en fait, ici, on leur donne la bonne nouvelle que nous qui avons perdu notre terre, nous allons certainement retourner vers cette terre. Sinon, pourquoi Dieu va-t-il mentionner ces deux empires ? C'est ainsi en faveur du saint prophète. Lorsque ceci va se réaliser, eh bien nous aurons cette certitude que nous allons retrouver la chose que nous avions perdue. Le Saint-Coran ajoute à ce sujet c'est-à-dire cela va se faire grâce à l'aide d'Allah et la réjouissance des croyants sera véridique. Allah aide qui il veut et il est le puissant, le miséricordieux. Cette promesse n'a pas été faite à propos des Romains, c'est une promesse faite aux musulmans. C'est une promesse vraie et jamais Allah ne rejettera cette promesse. C'est une promesse qui se fera certainement. Et il est dit que la majorité des hommes ne comprennent pas, ne savent pas. Si ce verset a été révélé avant l'hégire, comme le disent la majorité des ulémas, ils n'auraient pas compris ce qui se disait. Après l'hégire, nous avons su qu'il y avait cette discussion parmi les compagnons. Ils disaient que certainement nous allons retourner chez nous. Je dis qu'il y avait peut-être un écart de 2 ans, car quelqu'un avait discuté avec Hadrat Omar qui disait que certainement nous allons retourner rapidement. Selon le hadith, d'après mes souvenirs, d'après mon souvenir, le saint prophète avait interdit de parler à ce sujet. C'est-à-dire, ne parlez pas de cette année ou de l'année prochaine, car le Saint-Coran a dit Bidar sinin. Cela va se faire au cours de cette période. C'est-à-dire que cela peut prendre jusqu'à 9 ans, mais pas plus de 9 ans. Cet événement de Bidar sinin a eu lieu avant l'hégire. C'est une grande prophétie. On trouve mention de la prophétie concernant l'hégire. Cela concerne des événements entre deux empires. Cela a été annoncé en toute certitude et cela s'est fait. Ensuite, ils sont retournés de l'hégire. Ce sont de grands miracles et personne ne peut trouver d'exemples pareils dans d'autres livres religieux, dans lesquels on trouve ces promesses et la réalisation de ces promesses. Quelle était la promesse faite
à propos de Moïse. Est-ce qu'il est retourné sur cette terre après 40 ans? Au contraire, on a ajouté encore 40 ans. C'était un très grand prophète, certes, mais comparé au saint prophète, il n'était pas un prophète de grand statut. Son peuple a été infidèle envers lui. Ce n'était pas sa faute, mais cette promesse a été repoussée. On trouve mention de cela dans la Bible. Il est dit que pendant 80 ans, le peuple de Moïse errait dans le désert sans aucun soutien. Et en fin de compte, après ces 80 ans, après toute une génération, ceux qui sont sortis de l'Égypte n'ont rien vu de leurs yeux, les pauvres. La majorité d'entre eux ont erré et sont morts en cours de route. C'est l'autre génération qui a vu l'accomplissement de cette promesse, mais ils s'empêtrèrent rapidement dans le mal. Voilà le miracle du saint prophète. Il n'y a pas de comparaison avec ce miracle. C'est-à-dire que cet événement va se faire certainement au cours de cette période de 9 ans et vous allez recevoir ces bonnes nouvelles, vous serez soutenu et vous allez retourner chez vous. Vous allez voir cela au cours de la vie même du saint prophète. Il n'y avait que quelques-uns qui sont tombés en martyrs au cours de cette période, mais toute la génération a vu l'accomplissement de cette prophétie. Et ces gens disent qu'il n'y a pas eu de miracle. Le Saint Coran a déclaré, mais qui va vous faire comprendre que certainement vous allez rejeter cela? Aujourd'hui aussi, vous allez rejeter cela. Ce rejet ne va pas à l'encontre du Saint-Coran. Au contraire, c'est une autre preuve en faveur du Saint-Coran. Ensuite, il y a le miracle de la protection du Saint-Prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Dans la sourate Al-Maïda, il est dit mais on ne se base pas uniquement sur ce seul verset. Dans le Saint-Coran, il y a nombre de versets qui présentent ce sujet. Il y a des indications, ça et là, à savoir que Dieu va accompagner le Saint-Prophète, Allah est son protecteur, et l'ennemi ne pourra pas nuire au Saint-Prophète et ne pourra pas tuer le Saint-Prophète. Et Allah va le protéger de toute grande épreuve. Cela a commencé depuis que le saint prophète s'était proclamé prophète, quand il marchait tout seul dans la Mecque. N'importe qui pouvait l'attaquer. Ils avaient de la colère dans les yeux. Voilà ce que le Saint-Coran déclare. Mais ils ne pouvaient rien faire. Il y avait une force de Dieu qui les retenait. Et au cours de cette période de 13 ans, après une longue patience, ils n'ont pu plus se contrôler. Certainement, ils étaient courroucés et ils n'ont pas pu faire le plan pour tuer le saint prophète. Dieu les avait rendus impuissants. Après 13 ans, lorsqu'ils ont fait ce plan, la situation était très précaire. Il n'y avait que le saint prophète, Hadrat Ali et Hadrat Abu Bakr. Il n'y avait que ces trois. Et le saint prophète était la raison de cet égir. Il y avait ces deux soutiens. Et le saint prophète avait envoyé Hadrat Abu Bakr en avant-coureur pour préparer les montures, les vivres, et il devait sortir hors de la Mecque. Il est sorti tout seul et personne n'a eu de doute à ce sujet. Et afin de gagner du temps, le saint prophète a placé Hadrat Ali dans son lit. Ils étaient là, les guetteurs étaient là et entouraient la maison. Les guetteurs surveillaient cette maison. C'est pour cette raison qu'il a laissé Hadrat Ali dans son lit. Le lit était peut-être à découvert, peut-être qu'il dormait à l'extérieur, mais en tout cas, il est clair et net qu'on pouvait voir son lit. Et il l'avait placé dans son lit avec cette certitude qu'on ne touchera pas
un seul cheveu de Hazrat Ali. Sinon, ce sera à l'encontre de la nature du saint prophète qui laissera Hazrat Ali dans son lit alors qu'il était sûr qu'on allait le tuer. Il était sûr et certain qu'il était sous la protection. Et il était aussi le fils d'Abu Talib. L'inimitié était à l'égard du saint prophète et non pas à l'égard de Hazrat Ali ou de Hazrat Abu Talib. Et ses enfants étaient présents. Et si un ennemi voulait le tuer, il y avait d'autres enfants de Hazrat Abu Talib qui allaient le protéger. Cela ne veut pas dire que Hazrat Ali se trouvait en très grand danger, comme le disent les chiites, et qu'il ne pouvait pas s'en échapper. L'histoire nous a fait comprendre qu'ils ne se sont pas souciés de Hazrat Ali, ou que Ali dormait à la place du saint prophète. Personne ne l'a touché, personne ne l'a insulté. Voyez donc la perspicacité du saint prophète. Il savait très bien qu'on n'allait pas le toucher. Il voulait leur faire croire que c'était lui qui était dans ce lit, car le saint prophète Mohammed dormait dans ce lit. Après cela, le saint prophète est parti tout seul. Il est sorti d'entre ses guetteurs et ils n'ont rien vu. Ils n'ont même pas vu le saint prophète sortir. En tout cas, ils avaient le regard sur ce lit et ils ne voulaient pas détourner le regard de ce lit. Et dans ce lit dormait Hazrat Ali. N'est-ce pas cela un miracle? C'est un très grand miracle. Un miracle qui prouve la confiance du saint prophète, paix sur lui. Il avait cette certitude parfaite. Il avait la certitude parfaite que personne ne pourra l'attraper, car telle était la promesse de Dieu. Ensuite, il est sorti d'entre ces personnes. Il est sorti et le matin, lorsque Hazrat Ali s'est levé, c'est là que l'ennemi a su ce qui s'était passé. Ensuite, il y a eu la débandade et ils sont sortis pour le chercher avec les pisteurs. Et ils sont arrivés jusqu'à la bouche de la grotte de Thor. Et là-bas, le pisteur a déclaré que je suis certain qu'il est dans cette grotte. La personne que vous cherchez est dans cette grotte. Le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam et Hazrat Abu Bakr entendaient leur voix. Mais comment est-ce qu'ils ont été protégés? Il y a une araignée qui a tissé sa toile sur la bouche de la grotte. Cette araignée avait tissé sa toile au cours de la nuit. Et une colombe avait aussi pondu son œuf à l'intérieur. Cette toile d'araignée était la plus faible d'entre les maisons. Le Saint-Coran déclare que la maison la plus faible est la toile d'araignée. Personne ne trouvera refuge dans une toile d'araignée. Voyez ce miracle. C'est grâce à cette toile d'araignée qu'on a protégé le saint prophète. Ceux qui les poursuivaient parlaient et on voyait leurs pieds. Le saint prophète et Hazrat Abu Bakr parlaient. Hazrat Abu Bakr avait peur. Il a dit que s'ils font un pas en avant, ils vont nous voir. Voyez la foi du saint prophète, voyez sa confiance en Dieu. Il a déclaré La tahzan inna Allah ma'ana. S'adressant à Hazrat Abu Bakr, il a déclaré N'aie pas peur, Allah est avec nous. Quel était le Dieu qui était avec eux? Si ce n'était pas le Rabbul Alamin, le plus puissant, si ce n'était pas ce Dieu puissant qui accomplit ses promesses, qui les a protégés, n'est-ce pas cela un miracle? Ce miracle a continué. Les gens sont retournés désespérés, car ils pensaient qu'ils ne pouvaient pas aller plus loin. Le pisteur a déclaré que s'ils ne sont pas dans cette grotte, soit qu'ils sont montés au ciel, soit qu'ils sont dans la terre. Et la personne que vous cherchez se trouve ici. L'ennemi était assoiffé de son sang et ils sont repartis humiliés. Mais il y avait un certain Suraka.
qui savaient très bien que c'était là une erreur et qu'ils savaient qu'ils étaient là et qu'ils ont passé la nuit ici, et s'ils ont passé la nuit ici, ils ne sont pas très loin. Il a pris un cheval rapide, a poursuivi les deux en suivant leurs traces. Et il a vu le saint prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Le saint prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ne ressentait aucune crainte. Et il n'avait pas le moindre soupçon qu'il serait attrapé. Il voyait ce cheval rapide qui se rapprochait de lui. Le cheval s'est ensablé et il n'a rien pu faire. Le saint prophète a vu Suraka et il savait qu'il y avait quelque chose. Suraka comprenait qu'il y avait quelque chose d'extraordinaire qui se passait. Je ne me souviens pas s'il a cru en cet instant, mais en tout cas, il s'est repenti de ses mauvaises intentions. Le saint prophète a fait cette prophétie. Il a déclaré au Suraka: je vois les bracelets d'or de Khosrous dans tes mains. Le saint prophète se trouvait dans un état très précaire et il a fait cette promesse et cette prophétie que je vois les bracelets de Khosrous dans tes bras. Il fait cette promesse alors que sa vie ne tient qu'à un fil. Et les détracteurs du saint prophète ne voient pas de miracle. Nous acceptons que le Messie a émigré. Selon eux, c'était l'émigration d'une personne qu'on ne pouvait tuer de nouveau. Selon nous, le Messie a accompli cette émigration et personne ne le voyait car il se cachait loin des regards. Mais là-bas, on ne voit pas cette certitude qu'on a vue dans le cas de l'immigration du saint prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et on ne voyait pas les mêmes dangers, car la majorité des gens croyaient que le Christ était mort. C'est pour cette raison que personne ne le poursuivait. Il n'y avait personne qui était à ses trousses. Il avait pris des précautions, il se cachait. Ses apôtres lui disaient de sortir dans la ville. Et il disait non, je ne veux pas partir en ville. Je ne vais pas entrer en ville. Il ne sortait que pendant la nuit. L'émigration s'applique à lui avec toute sa gloire. Mais lorsqu'on fait la comparaison avec l'émigration du saint prophète, nous voyons une très grande distinction. Le saint prophète a regardé la mort en face et est parti. Et il n'a pas reculé. Et on l'a vu sortir. On l'a poursuivi. On savait qu'il était là, mais personne ne le voyait. En ce qui concerne les chrétiens, ils acceptent que Jésus-Christ était une personne qui n'allait pas mourir de nouveau. S'il n'allait pas mourir de nouveau, pourquoi se cachait-il? Quel était le danger? Pourquoi n'est-il pas entré dans la ville? Aucun de ses ennemis n'a vu l'accomplissement de son plus grand miracle. Il a présenté des miracles que ses ennemis ont rejetés. Ils n'ont pas cru en lui en voyant ces miracles. Et son plus grand miracle, personne ne l'a vu. Et on dit à propos de ceux qui ont vu ce miracle que c'était un phénomène parapsychologique. Ils disent qu'il n'y a pas eu de témoin concernant la personne de Jésus. Le Saint-Coran nous présente tous ces miracles et tous ces miracles du Saint-Coran dépassent de loin leurs miracles. Il n'y a pas un seul miracle qui va à l'encontre des lois que Dieu a édictées. Ce sont des faits qui se sont passés devant les yeux, des miracles, et l'ennemi était impuissant, ne pouvait rien faire. Le Messie promis alayhi salam déclare que le saint prophète Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam est passé par 5 moments très périlleux. Il fut en très grand danger et Allah l'a protégé de façon extraordinaire et cela ne peut qu'ébahir l'homme. La première fois fut quand les Korachites ont entouré la maison du saint prophète lorsqu'ils ont eu l'intention de le tuer. Le deuxième moment fut lorsqu'il y avait ce groupe de poursuivants qui étaient devant la grotte où se trouvait le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ces poursuivants avaient fait de grands efforts pour arriver
là où il était. Et ils avaient monté jusqu'à cette grotte et ils ont dû faire beaucoup d'efforts pour cela. Ils n'avaient qu'à se baisser pour voir le saint prophète. Il parlait devant la grotte. Le pisteur déclarait qu'il est là alors que les gens ne pouvaient pas le voir. Ils étaient sous le contrôle de Dieu. C'était là un très grand miracle. Sinon, il suffisait et étaient les poursuivants du saint prophète. Le troisième moment fut lorsque le saint prophète était seul au cours de la bataille d'Uhud. Les koufars étaient tout autour de lui et personne n'a pas pu le frapper. Le fait qu'il a eu la vie sauve était un très grand miracle, un grand miracle. Le quatrième moment fut lorsqu'une juive a voulu empoisonner le saint prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Ce poison était si puissant que la personne qui était assise à côté du saint prophète et qui avait consommé cette viande est morte. Lorsque le saint prophète a pris un morceau, Dieu l'a révélé qu'il doit arrêter sa main. Son compagnon avait déjà consommé quelques bouchées. Et cette viande, selon certains récits, des récits qui ont été évoqués par les orientalistes et qui s'en moquent et disent que c'est la viande qui a parlé. Des fois, dans une vision ou dans une révélation, on voit de telles choses. Voilà ce qu'on voit. Il y a un objet qui parle, alors que l'objet n'a pas la parole. Le fait qu'ils s'en moquent prouve leur ignorance. Nous avons vu de tels miracles de nos yeux. Il y a un objet qui a parlé et ce qu'il a dit est vrai. Il y a M. Bachir Sindi. Son père s'appelait M. Mohal. En tout cas, son père a embrassé l'Ahmadiyya. C'était un Ahmadi très fidèle qui priait beaucoup. Une personne qui voyait des rêveries. Son épouse était atteinte de cancer de l'utérus. En fin de compte, les médecins ont dit qu'elle ne vivra pas plus d'une semaine, car ce cancer s'est répandu. Il a prié, c'était à l'heure de Tahajjud. Il a imploré Dieu en disant que moi je te crois en toi, si tu désires, tu peux la guérir. Alors qu'il était dans la prière, dans sa vision, il a vu un herbe qu'on trouve beaucoup dans cette région. Cette plante est venue devant lui et a commencé à danser en disant « Utilise-moi et il y aura la guérison ». On peut dire que c'est une histoire farfelue, mais comment est-elle guérie? Il a utilisé cette plante et après une semaine, au lieu de mourir, cette dame a repris vie. Et les signes de la vie sont retournés. Elle a vécu très longtemps, non seulement qu'elle était en vie, et grâce à ce miracle de la prière, nombre de personnes ont repris vie. Et on a fait des recherches dans les Nations Unies à ce sujet. Il y avait le docteur Mirza Munawar qui avait participé dans ces expériences. Il a envoyé cet exemple et son témoignage. Il a déclaré que je suis témoin de ce fait. J'ai rencontré beaucoup de cas où, selon la médecine, cette personne est sur le point de mourir et cette même plante a agi et cette plante a eu des effets. Faites de l'expérience à ce sujet. Et on a publié un long article à ce sujet dans le journal Life. Et ils ont accepté qu'il y a quelque chose dans cette plante. C'était une vision, c'est la plante qui parlait avec cette personne. C'est une histoire d'un serviteur et d'un serviteur du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Le Messie promis alayhi salam et ce serviteur qui est allé au plus devant. Et c'est l'histoire d'un serviteur de ce serviteur. Une plante lui a parlé et la parole qu'elle a prononcée était vraie. Et ces sots se demandent comment la viande a-t-elle parlé. Le Saint-Coran déclare que c'est Allah qui accorde la parole. Au jour de la résurrection, les peaux vont parler. Et on va se demander, pourquoi parles-tu? Et la peau va répondre, c'est Dieu qui nous a accordé la parole.
Allah peut appeler la personne de son choix. Ces personnes sont tout à fait extraordinaires et disent que le feu a parlé et dit que je suis Dieu et présente cela avec fierté. Et lorsque cette plante parle, cela les blesse. Il y a donc deux mesures. Il y a les miracles de la Bible, même si ce sont des miracles absurdes qu'on ne peut accepter, ils présentent cela et disent que c'est quelque chose d'ordinaire. Et lorsqu'il y a des miracles fondés à propos du saint prophète, ils s'en moquent. Mais en tout cas, le Saint-Coran a déclaré que lorsqu'on leur présente ceci, ils s'en moquent, ils s'en détournent. Et ils disent qu'il n'y a pas eu de miracle. Et aujourd'hui aussi, on voit la même chose. En tout cas, je vais m'arrêter là pour l'instant. Le Saint-Coran a fait des prophéties concernant le futur. C'est un très grand miracle. C'est toute une chaîne de miracles. Des miracles perpétuels. Il y a ces miracles qui sont en train de s'accomplir devant nous. J'ai parlé à propos du Pharaon. Le Pharaon concerné avait dû passer une période que le saint prophète n'avait pas vécue. Dieu a déclaré dans le Saint-Coran que tu n'étais pas là, tu n'avais pas vu tout cela. Mais Dieu a vu ce qui s'est passé et t'a informé. Et il y aura une prophétie qui va se réaliser encore une fois dans le futur. Il y aura ces prophéties du futur et du passé qui vont témoigner en ta faveur. Je vais maintenant présenter les prophéties présentées dans la sourate Takwir, versets 2 à 14. Il est dit en premier, il y a certainement des explications spirituelles qu'on nous présente, mais il y a aussi des prophéties physiques qui n'ont pas encore été réalisées. C'est pour cette raison que je pense que cela va se passer dans le futur. Il y aura des événements qui sont indiqués dans ces versets. Mais après cela, il y a des faits qui concernent le futur, mais qui vont se réaliser. Et les gens vont croire en ce qui s'est passé en voyant ce qui s'est passé concernant le soleil et les étoiles. On ne peut pas spéculer sur le futur, mais on peut dire que le sens est là, c'est-à-dire le soleil de la foi va s'affaiblir et les étoiles seront obscurcies dans le sens spirituel. Shams signifie ici le saint prophète Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam. Les étoiles signifient ses compagnons ou ses serviteurs qui vont apparaître parmi les Sakharides et qui vont rencontrer les Awwalines. Lorsque leurs lumières seront obscurcies, lorsqu'on ne va pas voir ce soleil, lorsqu'on ne va pas voir ces étoiles qui serviront de guide. Et le saint prophète a déclaré que mes compagnons sont comme des étoiles. Suivez n'importe lequel de mes compagnons et vous serez guidés dans la bonne direction. Voilà donc un sens spirituel qu'on peut présenter. Mais après cela, on fait comprendre que les prophéties évoquées ont été réalisées. Puisque ces autres prophéties se sont réalisées, pourquoi séparer les deux précédentes prophéties? Donc, je vous ai dit qu'il faut méditer à ce sujet et certainement, cela va se réaliser comme les autres prophéties se sont réalisées. Certainement, ces prophéties vont se réaliser. Ces étoiles qui seront obscurcies signifient peut-être que lorsqu'il y aura ces guerres atomiques, lorsqu'il y aura des nuages partout, il se peut que pendant très longtemps, on ne puisse pas voir les étoiles, qu'on ne puisse pas voir la voûte céleste. Et voilà ce qui s'est passé temporairement en Irak. Au cours de la guerre de l'Irak, c'est vrai qu'ils n'ont pas utilisé
des armes atomiques à grande échelle. Ils l'ont fait à petite échelle. Il y a eu aussi le fait qu'on a brûlé du pétrole, cela a créé des nuages. Et ceux qui ont écrit à ce sujet ont déclaré que cela a recouvert le ciel et il y avait ce danger que cela allait causer le réchauffement de la Terre et que cela allait se faire en raison du dioxyde de carbone. En tout cas, je dis qu'on a vu quelques aspects de ces prophéties, mais moi je pense que ce sera un très grand signe qui va se réaliser. Ensuite, il est dit, lorsque les montagnes seront déplacées, cela s'est appliqué littéralement. On a maintenant déplacé des montagnes qu'on ne pouvait déplacer. Les hommes ne pouvaient pas monter sur ces montagnes. Maintenant, on a fait des routes sur ces montagnes. Et à travers des moyens, il est maintenant de monter sur ces montagnes. Et on a pu atteindre les sommets des montagnes. Suyirat est une expression. Lorsqu'on dit Al-Jibal Suyirat, le sens est que les gens vont monter sur ces montagnes. C'est-à-dire qu'on va utiliser les montagnes comme moyen de déplacement et les gens vont monter sur les montagnes quotidiennement. L'autre sens est que les montagnes seront déplacées. On va faire disparaître de grandes montagnes. On va les enlever et les placer ailleurs. On a détruit de grandes montagnes avec des bombes afin de construire des routes et pour d'autres objectifs. Et on voit cela aussi à Rabwa. 11 ans auparavant, il y avait des montagnes là-bas et certaines de ces montagnes ont disparu. Quelqu'un m'a averti, a dit que ne cherchez pas des montagnes là-bas car ces montagnes ont complètement disparu. Et je lui dis que Allah est en train de montrer des signes que vous allez voir que on a fait déplacer ces montagnes. Oui, on est en train de transporter ces pierres et on est en train d'utiliser les pierres des montagnes de Rabwa partout dans le Pakistan. Cela est en train de se faire, est en train de se réaliser. Ensuite, il est dit quand les chamelles grosses de 10 mois seront abandonnées. Lorsqu'on va abandonner les chamelles grosses de 10 mois. Cela a deux sens. Le premier sens est que les gens disent que les chamelles grosses de 10 mois marchent très vite ou vont très vite. Je ne pense pas que cela a été prouvé. C'est-à-dire que les chamelles enceintes peuvent voyager rapidement ou marcher rapidement. Cela veut tout simplement dire qu'on ne serait plus intéressé par les chamelles. À une époque, ces chamelles grosses de 10 mois avaient une grande valeur. Mais un temps viendra lorsque les gens ne seront plus intéressés par ces chamelles. Il y aura d'autres moyens de transport plus modernes et on ne serait plus intéressé par ces chamelles. Ensuite, il est dit, lorsqu'on va construire des eaux. Voilà la traduction littérale de ce verset, c'est-à-dire quand les bêtes sauvages seront rassemblées. Et dans le monde entier, on voit des eaux. On va réunir donc toutes ces bêtes sauvages. Et est-ce qu'il y avait cela à l'époque du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam? Les aïeux de Juwairi avaient-ils vu qu'on était en train de réunir les animaux sauvages? Cela n'existait pas à l'époque des Arabes. À l'époque romaine, on avait l'habitude de réunir des lions. On avait lancé ces lions contre les criminels et contre les chrétiens pour les tuer. Mais c'était quelque chose de très rare. Le Saint-Coran n'indique pas cela. Le Saint-Coran parle du futur. Il y aura un événement lorsque cela va se faire ainsi. Ensuite, il est dit, et quand on fera les mers couler l'une dans l'autre. Cela a plusieurs sens. Cela veut dire qu'on va faire des recherches concernant les mers lorsqu'on va faire la cartographie des mers.
Lorsqu'on aura cette connaissance concernant la cartographie des mers, et lorsqu'il y aura de grands navires qui vont voguer sur la mer, qui vont traverser les mers, il y a plusieurs sens. Ils vont couper les mers, ils vont réunir les mers. Il y a plusieurs sens qu'on peut déduire. Et je continue. Ensuite, il est dit quel était le sens de ce verset à l'époque du saint prophète? On réunissait les hommes, les gens se réunissaient. Quel sera le futur à ce sujet? Les Arabes rencontraient les Arabes et rencontraient les non-Arabes. Ils étaient en contact avec les peuples voisins. Il y avait aussi des voyageurs. Mais Idhan Nufus Zawwijat signifie que les hommes vont se rapprocher, vont se rencontrer. Ils pourront facilement se rencontrer. Cela n'est pas possible sans l'invention des nouvelles formes de transport. Et ainsi, on arrive à se rencontrer. C'est quelque chose de quotidien. Les gens se rencontrent et l'on pense que ce sont des voisins qui se rencontrent. Ensuite, il est dit que ce sera le moment de la loi et on va respecter la loi. Il y aura des fauteurs des troubles partout. Il y aura aussi la loi qui va accorder la protection. Il y aura des lois qui concerneront les valeurs de l'homme. En Arabie, il n'y avait pas les droits de l'homme. Le père tuait sa fille, le père pouvait enterrer sa fille vivante, personne ne lui demandait. Mais on va mettre en place de telles lois pour qu'aucune personne ne puisse tuer sa fille, pour qu'aucun père ne puisse tuer son enfant. Et nous voyons cela quotidiennement ici. Il y a par exemple une mère qui a laissé son enfant mourir par négligence et elle est châtiée. On qualifie cela d'homicide et pas de meurtre, c'est-à-dire elle a été coupable de négligence, une négligence criminelle, et c'est pour cette raison qu'elle est emprisonnée. Après combien de temps cette prophétie s'est-elle réalisée? Ensuite, il est dit, quand le ciel sera mis à nu, c'est-à-dire qu'on va faire de grandes recherches sur le ciel, et on va découvrir nombre de choses à propos du ciel. Et cela s'est fait aujourd'hui, à notre époque. On ne trouve pas de telles recherches dans le passé. Personne ne faisait des recherches à ce sujet. Et il n'y avait pas des moyens pour faire ces recherches. Ensuite, il est dit que quand on fera flamber l'enfer, le sens sera, l'homme fera face à de grandes souffrances. En dépit de grands progrès, là où vous allez partir, vous allez voir l'enfer. Il n'y aura plus de paix, il n'y aura plus de tranquillité. Telle sera la situation. Ces moyens qu'on a utilisés pour faire du progrès vont pousser les gens au bord de la guerre et cela va créer l'enfer sur terre. Ensuite, il y a cette bonne nouvelle. C'est-à-dire qu'on va accomplir aussi de bonnes œuvres. Dieu, de par sa grâce, va accepter ces bonnes œuvres, car celui qui va accomplir de bonnes œuvres dans cet enfer va recevoir le paradis. Et cela veut dire aussi que la Jamaat des Akharines va se répandre. Il y aura ces personnes qui viendront et qui transformeront cet enfer en paradis. Et le paradis va se rapprocher de l'homme. Et la Jamaat Ahmadiyya est en train d'accomplir cette tâche partout. Et il y a un nombre de non-musulmans qui acceptent que s'il y a une Jamaat qui peut transformer cet enfer en paradis, c'est la Jamaat Ahmadiyya. Quand j'étais au Canada, j'ai rencontré de grands politiciens et tous ont annoncé ouvertement que le message que j'ai donné, si on veut transformer l'enfer en paradis, on pourra le faire grâce à ce message. Et selon nous, c'est la Jamaat Ahmadiyya qui est en train d'œuvrer en ce sens et on n'a pas d'autre espoir ailleurs.
C'est un grand témoignage du paradis qui s'est rapproché et je vous présente cela. Ceux qui sont venus des États-Unis m'ont rencontré, ont dit la même chose et ont dit que nous sommes contraints d'accepter que si on veut établir la paix dans le monde, eh bien cela va se faire grâce à cette Jamaat. C'est votre point de vue qui pourra protéger le monde de la destruction. Cette prophétie devait se réaliser, mais cette prophétie est en train de se réaliser. Cela a débuté. Lorsque cette prophétie va se réaliser dans toute sa gloire, eh bien, on va enlever ce qui a obscurci les étoiles. On va présenter ces étoiles et cette prophétie du Messie premier salam va se réaliser. Il a déclaré que ma personne va présenter ce Messie qui va poser son pied sur ce minaret blanc. Et les gens seront contraints de l'accepter. Inch'Allah, il en sera ainsi. Il y aura d'autres prophéties qui...